Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. J'espère que vous avez faim parce qu'aujourd'hui, on va réaliser un cheesecake San Sebastian, une spécialité basque et vous allez voir que c'est absolument fameux. En plus, aujourd'hui, je suis équipée de Monsieur Cuisine Smart, donc ça va aller encore plus vite. La liste des ingrédients est juste en description de la vidéo et vous retrouverez tous les produits chez Lidl. C'est parti! Pour réaliser notre cheesecake San Sebastian pour 6 à 8 personnes, on aura besoin de pâte à tartiner, quelques noisettes entières, le zeste d'un citron jaune, 30 g de farine, 250 g de crème liquide entière, 4 œufs, 150 g de sucre blanc et enfin on aura besoin de 500 g de cream cheese. Je récupère le cream cheese, on met tout à l'intérieur. Je vais ajouter le sucre en poudre, le zeste de citron. Pour cette recette, on n'utilise pas le jus, simplement les zestes pour parfumer légèrement. Si vous ne voulez pas partir sur les saveurs de citron, on peut mettre de la vanille à la place, il n'y a pas de souci. Je vais dans Programme et je vais faire mixer. Je vais mettre sur 30 secondes, c'est parti. J'avais mis 30 secondes, mais honnêtement, il n'y a pas besoin de 30 secondes parce qu'il est quand même relativement puissant. Je l'ai arrêté bien avant. C'est, allez, une dizaine de secondes à peine. Je vais retirer le bouchon. Il n'y a pas besoin de retirer le couvercle. Et je vais ajouter les œufs un à un. Et de 1. Et là, c'est reparti. Voilà. Il est ultra puissant. Donc vraiment 3 secondes entre chaque étape. On continue. Deuxième œuf. C'est reparti. Allez, le troisième œuf. Et enfin, le dernier. Je vous montre à cette étape-là. Je continue. La crème liquide entière. Je vais ajouter la farine. Le four est en train de préchauffer à 220 degrés. Ça va être une température assez élevée parce qu'il faut absolument que le dessus ait un aspect un petit peu brûlé. Vous allez voir. Alors pas noir, hein, mais ça va être quand même très foncé. Et là, je vais mixer encore pour très peu de temps parce que ça va quand même relativement vite. Je récupère un moule. Alors ce qui est important, c'est que ce soit un moule assez étroit et surtout assez haut. J'ai pris un moule de 20 cm de diamètre. De votre côté, il peut faire 18 ou 22, ça fonctionne. Mais vraiment prévoyez quand même quelque chose d'une certaine hauteur. Là, il fait 8 cm à peu près de haut. Je prends du papier sulfurisé. Ça fait du bruit, désolé. C'est qu'en fait, c'est tellement plus simple. Vous pouvez même l'humidifier, vous le passez un peu sous l'eau. Ça marche super bien. Pour cette recette, il faudra du papier sulfurisé. Pour le démoulage, vous allez voir que ça va être magique. Je vais enlever juste l'excédent de papier. Je récupère la préparation. On la verse directement. Je vous le rappelle, mon four est préchauffé déjà à 220 degrés. Il faudra le mettre au milieu. Il faut compter 35-40 minutes de cuisson. Vraiment, vous devez avoir cet aspect presque brûlé, un petit peu entre guillemets. Mais de toute façon, je vous montrerai les résultats juste dans un instant pour vous. Pour moi, ça va être un petit peu plus long. À tout de suite. Ça sort tout juste du four, c'est très chaud. Comme je vous expliquais tout à l'heure, je vais vous montrer, il faut vraiment qu'il ait cet aspect, regardez, brûlé, entre guillemets. Alors bien doré sur le dessus, c'est important. Et quand vous le remuez, ça fait blop blop. De mon côté, ça a passé 35 minutes au four à 220 degrés. Vraiment adapté suivant votre four, si c'est chaleur tournante ou traditionnelle. Mais le plus long, ça va être maintenant. Il faut vraiment qu'il refroidisse complètement sur le plan de travail. Et quand il est refroidi, vous le placez au frais pour toute une nuit. Pour moi, ça va être un peu long, pas pour vous. Alors, nous voilà donc le lendemain. Là, ça a bien refroidi, c'est impeccable. On a une forme un petit peu ronde du gâteau, mais alors ça n'a vraiment aucune importance. C'est parce que moi, je l'ai laissé après refroidir dans un bol. Franchement, la forme, peu importe. Pour le servir, comme en Espagne, on verse de la pâte à tartiner. Je l'ai fait légèrement chauffer. Alors, c'est ultra gourmand. Déjà, on voit la texture là bien crémeuse, mais on va rajouter vraiment du chocolat sur le dessus. On le fait couler généreusement. Encore une fois, ça dépend du niveau de gourmandise. Je vais prendre quelques noisettes et je vais les hacher. Je suis partie sur des noisettes. On peut utiliser des amandes, des pistaches concassées, ça fonctionne très bien. On peut même faire un mélange de fruits secs, très grossièrement. Et après, on le rajoute sur le dessus. Là, on y est. Tadam! Regardez, franchement, maintenant vous savez réaliser le cheesecake San Sebastian. On a plein de textures, c'est ultra crémeux, c'est fondant en bouche. On a les petits éclats de noisettes qui viennent cruncher sous la dent et le chocolat. Vous allez adorer. Et maintenant, c'est votre tour de le réaliser. J'attends tous vos retours, bien sûr, en commentaire. Pensez bien à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!